combattre en ta faveur. Et quand il se bat, nous remercions le Seigneur pour une nouvelle journée qu'il nous a encore accordée. Et aujourd'hui, c'est mardi. Et vous êtes les bienvenus à votre émission Money Full Gospel sur la télévision 2e. Et comme nous l'avions précisé, donc c'est l'occasion de vous présenter des extraits de notre programme Thérapie Parole au cœur. Moi, c'est Kodjovi Gaston Anani, votre frère, et le Seigneur est avec vous. Nous allons sur un court message biblique et accompagné de prières, et après quoi, nous vous renverrons à vos diverses activités pour la gloire de Dieu. Seigneur de bonté et de fidélité, nous prions, Seigneur, que tu prennes contrôle de ces moments, courts mais précieux pour nous. Interviens et bénis un cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment devient-on enfant de Dieu? Il est vrai, nous avions tous été créés par Dieu, mais il y a un statut particulier que nous pouvions gagner à travers la parole de Dieu. Et comment gagner ce statut pour être enfant de Dieu? C'est ce que nous vous présentons aujourd'hui et rassurez-vous, nous allons prier avec vous pour que les obstacles devant vous soient ôtés au nom de Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre qu'en croyant en Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1er, le verset 12, un passage, permettez-moi de vous le lire, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Bien, nous vous avions fait comprendre qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, selon la description que nous avions eue de l'apôtre Jean, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc sans Jésus-Christ, rien n'a été créé. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, passer du simple statut d'une créature divine à un statut d'enfant de Dieu, il faut accepter ce Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu déclare ici. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est des gens qui sont nés ni de sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair. Mais à partir de ce moment-là, ils sont nés de Dieu. C'est pourquoi on les appelle enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il suffit de croire en Jésus-Christ et de lui donner sa vie. La Bible nous déclare, selon ce même apôtre dans son livre, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce qui voudrait dire que sans donner sa vie à Jésus-Christ, on se perd et on va en enfer. Donc on perd, on ne gagne pas la vie éternelle. Donc c'est en Jésus-Christ que se trouve la vie éternelle. Et quand l'apôtre Pierre et ses collègues présentaient le message du salut, alors qu'est-ce qu'ils ont eu à dire? Quelle révélation ont pu-ils faire à l'endroit de leur interlocuteur? Ils ont bien dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel et par lequel on peut être sauvé. Et ce nom-là, c'est Jésus. Donc, pour devenir enfant de Dieu, pour être sauvé, alors il faut donner sa vie à Jésus-Christ, l'accepter comme l'envoyé de Dieu et qui nous prépare la voie de la vie éternelle. Donc, ma prière est que le Seigneur vous donne une compréhension profonde de ce message et que nous puissions passer du statut de simple créature divine au statut d'un enfant de Dieu. Vous êtes bénis. Je vais prier avec vous et demain, mercredi, nous allons encore approfondir ce sujet et vous aider afin que vous ne ratiez pas ce statut. Dieu est avec vous, Dieu vous aime. Il est amour, ce Dieu-là. Je prie pour vous. Seigneur, je prie pour ta parole.
Et je prie, Seigneur, qu'elle soit vraiment écrite sur la table de chaque cœur et que ces cœurs puissent la méditer de jour comme de nuit. Car c'est ta parole qui nous guérit de toutes nos frayeurs, c'est ta parole qui nous délivre de la fosse, c'est ta parole qui nous affranchit de la perdition, c'est ta parole qui nous aide à accepter ton Fils comme le sacrifice expiatoire en notre faveur, afin de nous amener à gagner ce statut d'enfant de Dieu. Merci mon Dieu. Esprit de Dieu, accomplis cette œuvre. Seigneur, parfait cette œuvre à l'endroit de chaque cœur, car tu connais les voies de perdition que nous suivons et comment l'ennemi du plan meilleur de Dieu nous malmène sur cette terre. Mais nous voulons toujours compter sur toi. Sois loué et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Permettez, s'il vous plaît, que je prie encore pour une catégorie de personnes, parce que très bientôt, nous allons vaquer à nos diverses activités et nous avons besoin de la main de grâce de Dieu sur nos activités journalières. Je vais prier pour vous. Seigneur de gloire, une femme déboussolée, totalement perdue, désespérée face à ces activités qui ne marchaient pas. Je prie que tu interviennes puissamment en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Tu ferais du chemin là où il n'en existe pas. Agis en sa faveur, libère cette femme. Seigneur, rends-lui la joie, le sourire sur son visage, afin qu'elle témoigne que réellement Dieu était intervenu pour la secourir. Tu es vivant et merveilleux. Seigneur, je prie aussi pour un homme et je prie pour les jeunes gens aussi. Au nom de Jésus-Christ, viens à leur secours et délivre-les et donne-leur de compter aussi tes bienfaits. Tu es fidèle et tu es roi. Mon Dieu, mon roi, dans nos parcours, je prie que tu nous préserves des accidents, de ces plans du diable qui veulent saccager ta volonté, qui veulent éblouir notre chemin. Je prie que tu nous préserves de tout danger. Bénis toute la race humaine et donne aux uns aux autres de compter tes bienfaits en donnant leur vie à Jésus-Christ. Sois loué et glorifié. Amen. Agréable journée aux uns et aux autres, au nom de Jésus. Pour combattre en ta faveur. Et quand